16 septembre 2021. Mon ami Annick et moi sommes allés rencontrer Simon Lafrance. Simon, c'est un gars dynamique, drôle, perspicace, poli, bien habillé, un peu timide et moustachu. Simon, son métier, c'est auteur. C'est lui qui a écrit la trilogie Le Prochain Arrêt. C'est la science-fiction à son meilleur. Pour mieux le connaître, Simon voulait nous amener faire un tour dans le pays de son enfance, à Blainville. Ben, ça va bien? Ma voiture est juste là. Viens-t'en. Ben non. Elle est là? Ben non. C'est là que tout a commencé. Ah oui, faut que je vous dise que Annick, c'est une amoureuse des livres. Tu veux le lire en conduisant? Je peux t'enlever le livre aussi, si tu veux. Ah, j'aimerais ça le lire en conduisant parce qu'il est tellement passionnant, ton roman. Ce qui est moins passionnant, par contre, c'est d'être sur une civière sur la route 15, coupée en 4 parce que tu nous as fait rentrer dans un... T'as raison. Je vais juste prendre le livre, merci. Bon, ben, on y va. En route vers Blainville. Lorsque nous étions en route, Simon nous a partagé qu'on va passer juste à côté d'un endroit très mystérieux qu'on retrouve dans un de ses livres, le Pit. Je peux-tu vous dire que c'est pas entré dans l'oreille d'une sourde? Le pit est juste en haut de la côte, là-bas. Là. Il existe pour vrai. Il existe pour vrai? Ben oui, c'est sûr. Attends, je veux voir ça. OK. Faut dire que Simon conseille toujours de s'inspirer des histoires de son vécu. Ça, c'est le terrain désaffecté dans lequel... Arrivé sur les lieux, on se stationne juste en face du dépanneur qu'on retrouve aussi dans l'histoire de Simon. On pouvait même voir le garage du père au gros Jocelyn. Lui, son nom n'a pas changé dans l'histoire. Non, mais si tu écoutes Jocelyn, allô? Jocelyn, c'était l'intimidateur de Simon quand il était petit. Et Simon s'en est donné à cœur joie de lui donner une bonne place dans son livre. Une espèce de grosse brute chauve. Sauf que dans son livre, son intimidateur devient un peu gentil et on finit par s'attacher à lui. Je sais pas si t'es encore dans le coin ici. Pour se rendre au fameux pit, il faut passer par une jungle intense avec plein de feuilles et de branches qui te graffignent au passage. Les roches sont super glissantes. On a même failli marcher sur une bombe. Après avoir pris notre collation au pit, Où est-ce que je vais vous amener, comme on l'a dit, là où je lisais beaucoup mes livres quand je voulais la paix, quand j'étais petit. C'était ici que t'habitais? Ouais. le joli quartier résidentiel faisait revivre beaucoup de souvenirs à notre nouvel ami. Puis j'ai ma chum Roxane qui habitait là, mon chum Sébastien, puis Mathieu, qui était un fils de riche. D'ailleurs, tu peux voir, c'est le seul qui a une piscine dans le cours. Simon nous racontait les péripéties avec son frère, qui était beau, grand et sportif, tandis que lui, il détestait le sport. Il aimait mieux s'évader dans son imaginaire. Fait que tu grimpais dans cet arbre-là pour lire tes bandes dessinées. Yep. Tu sais, quand je vous dis que Simon est un peu timide, Viens, on va aller tout à l'heure. Ouais? Oui, d'accord. Non, il y a une personne dans la fenêtre qui nous regarde. on sentait que Simon était un peu fébrile et nostalgique entre les bons et les moins bons souvenirs. Ça te fait quoi de revenir ici, près de ton arbre? Je sais pas. C'est cool. Chose faite et rassasié d'émotions, on retourne à Montréal pour aller faire sortir son chien Jaco. Et devinez quoi? Ben oui, Jaco est dans le nouveau livre de Simon. Ben, dans le nouveau livre qui est sorti aujourd'hui, donc le carnet de bord d'un chef de meute, c'est un petit gars qui, comme je le disais tantôt, là, veut devenir, il se voit justement, là, il voit la meute de loups, puis il veut devenir l'alpha à l'école, puis il veut devenir le chef de sa gang, puis... Mais il va mettre la main, on va lui confier un chien qui s'inspire un peu du mien, un gros chien méchant qui a besoin d'une certaine autorité pour le dompter, puis pour l'apprivoiser. Jaco était à la SPCA. C'était un chien maltraité et Simon, avec tout son amour, sa patience et sa grande sensibilité, a réussi à gagner sa confiance.